Merci de votre fidélité, fidélité des spectateurs amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pardon. Ça va être so bagel ya lelo soki to bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour te pesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci beaucoup pour votre fidélité, amour, attachement à cette émission show de jeunes passionnés de vous informer. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous après juste quelques temps de séparation. En fait, nous sommes de retour sur ces plateaux dès aujourd'hui. Nous serons là juste avec vous. Merci pour votre soutien, attachement, affection. Vous nous avez vraiment prouvé de quoi vous nous aimez vraiment tant. Nous sommes tellement ravis, reconnaissants aussi de votre fidélité, de tout cœur. Je vous dis sincèrement merci parce que vous étiez là nombreux de pouvoir se soucier au moins de notre état de santé. Nous sommes de retour. Voilà, aujourd'hui, on en parle d'un sujet qui touche moins à l'église. Je reviens avec un sujet de l'église. Qu'enseigne la Bible sur l'offrande? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et pour y faire, je ne suis pas seul, je récite pour vous l'homme de Dieu, le prophète Thierry Tchamala. C'est avec lui que nous allons juste faire les analyses à ce qui concerne au moins l'offrande, sur tout le plan, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, à qui faut-il réellement offrir et où. Donc ce sont juste des questions posées, vous aurez des réponses tout de suite avec notre très cher invité, prophète Thierry Tchamala. Il est aussi le président, je souligne, de la fondation qui porte son nom. Très cher invité, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Merci beaucoup de vous retrouver encore de nouveau cette fois-ci, bien que nous sommes nous tenons petit à petit vers la fin de cette année. Vous allez bien? Le Seigneur fait grâce et je suis très content d'être ici sur votre plateau. Alors nous sommes plus invités, comme si on peut le dire comme ça, c'est déjà la famille. Alors voilà, je me sens chez moi et tout. Vraiment, merci beaucoup. L'église, la fondation, ça marche? Ouais, la fondation, ça marche très bien. Très bien, nous avons tenu encore une activité le 26 dernier, c'est-à-dire le 26 du mois passé. Nous avons tenu une activité à l'orphelinat Le Rocher, c'est alimenté vers Montbélé. On a offert la fourniture scolaire aux enfants pour qu'ils puissent reprendre l'année, donc disons les cahiers, tout ce qui va avec. Quelle a été l'ambiance de l'autre côté, bon, de l'orphelinat, soit des enfants orphelins vis-à-vis de vous? Ouais, ils sont toujours contents à chaque fois qu'ils nous voient là-bas, ils sont très contents. Et les coordonnateurs m'avaient dit, voilà, les soucis étaient vraiment la fourniture scolaire et quelques produits alimentaires. Et nous avons, Dieu nous a fait grâce, nous avons tenu à les assister dans ce sens-là. Et à chaque fois que nous sommes là, les enfants sont très contents, ils se sentent qu'ils ne sont pas seuls. Vous savez, des enfants comme ça, d'autres sont des enfants qu'on a ramassés, d'autres ont risqué l'avortement, d'autres les enfants, les parents les ont abandonnés, d'autres ils ont été traités de sorciers dans la famille. Vous savez, quand ils voient des gens qui les aiment encore, et ils sont très très contents. Et pour eux, ils voudraient que nous y passions de temps en temps. Mais voilà, quand Dieu nous donnera assez de moyens, nous tiendrons à être là. Et vous nous avez aussi assisté. Merci beaucoup pour votre assistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça a été juste une manière d'offrir au moins cette émission. Que je passe bien que je pose cette question. En tout cas, vous êtes libre. Elle va bien. Elle, la parole de Dieu va très bien. Non, pas la parole en fait. Elle va bien ou bien qu'on puisse encore attendre. Maman va très bien. Ma mère va bien, j'ai laissé à la maison et elle va très bien, ma mère. Notre maman aussi va bien. Laquelle? Je ne sais pas si c'est une question, nous sommes en direct de l'émission Prophète Thierry. Ah, non, nous sommes encore en train de prier. Donc il y a l'espoir d'attendre en fait. Les fidèles de l'église, nous sommes en face de toute façon.
Tu t'avais promis qu'on ne provoque pas la journaliste. Tu vois, là, nous sommes en phase de l'émission, franchement. Donc, ne nous tenez pas trop de rigueur. Alors, n'est compliqué pour aussi votre serviteur, votre pasteur. De toute façon, elle va bien. Moi, je sais qu'elle va bien. La maman aussi va bien. Notre maman aussi. Notre maman aussi va bien. C'était juste l'ambiance de cette émission. On est le week-end. Hein. Il faut comprendre que c'est vraiment le week-end. L'église, aujourd'hui, nous sommes en face au mois des élections. Prophète Thierry. La loi Tchani aussi ne cesse de se pointer aussi en face de tout ce qui se passe. Vu les réalités, bien que cette loi est tellement propulsée en République démocratique du Congo, mais on a beaucoup plus remarqué qu'au Gabon, on fait aussi allusion à ça et dans d'autres pays africains aussi. Que faut-il retenir ou bien quel est son apport vis-à-vis de la gestion ou bien de la gestion de la République démocratique du Congo? D'abord, avant tout, je salue le président Noël Tchani Mwandian Vita. Quand on dit Mwandian Vita en Tchoulouba, c'est-à-dire Lomé. Ok. Alors, c'est quelqu'un de très important pour ces pays. Et la loi Tchani, je dirais, c'est une loi salvatrice pour notre pays. Notre pays, c'est un pays qui, depuis beaucoup d'années, a été infiltré. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas y revenir. Donc, la loi Tchani, c'est une loi très importante. C'est une loi qui vient sauver la souveraineté nationale. C'est une loi qui vient encore remettre le pouvoir. Et quand ça vise certaines personnalités aussi, ça pose problème. Ça va viser quelqu'un comment? Parce que la loi veut remettre toute légitimité entre le fils du pays. Même en Israël, on avait interdit qu'un étranger ne puisse diriger. Je ne vois pas en quoi cette loi viendrait viser quelqu'un. À moins qu'il puisse y avoir un fraudeur dans ces cas ou un infiltré qui se sentirait peut-être lésé par cette loi. Tout fils du pays descend, comme l'a dit lui-même mon président Noël Tchani, de père et de mère, serait content avec cette loi. Je ne vois pas comment moi, Thierry Tchamala, Congolais de père et de mère, serait lésé ou dérangé ou je ne sais pas moi quoi, par cette loi qui vient remettre les pouvoirs, remettre l'autorité entre les mains des fils du pays, la légitimité. C'est une loi, j'ai dit tantôt ici, c'est une loi salvatrice. Ça vient vraiment sauver notre souveraineté nationale. Et pourquoi seulement en 2023? Et pourquoi seulement lorsque nous sommes proches des élections? Non, moi j'ai rencontré le président Tchani quand il m'a parlé de cette loi, ce n'était pas en 2023, ce n'était même pas en 2022. Mais pourquoi seulement la gestion, s'il faut le dire ainsi? Pourquoi seulement à l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi faut-il parler de cette loi Tchani? On ne choisit pas ce que Dieu doit nous donner. C'est Dieu qui le met dans des circonstances. Dieu sait pourquoi il a voulu que ce soit dans cette période. La loi Tchani n'est pas venue en 2022 ni en 2023. J'ai rencontré le président Tchani quand on a discuté avec lui de la résidence que nous appelons, communément nous appelons le petit palais de la nation. Quand j'étais avec lui en 2020. 2020, c'est là que nous avons discuté sur la loi Tchani. Et c'est quelque chose qu'il avait depuis longtemps. L'opportunité s'est donnée et voilà le président Noël Tchani s'est exprimé par rapport à cette loi. Et je ne vois rien de mal. Je vois, si quelqu'un se sent lésé ou visé par cette loi, il doit se poser la question sur les origines de son sang. Qui peut-on appeler aujourd'hui comme étant un étranger? Parce que vous avez dit que vous voulez juste valoriser la congolité, ceux qui sont de père et de mère. Maintenant, vous considérez qui comme étant étranger sur le sol congolais? Non, le problème avec la loi Tchani, ça vient verrouiller, n'est-ce pas, l'accès aux fonctions clés de l'État, les remettre intégralement, totalement entre les mains des fils du pays. Quand vous parlez de celui qui se sent étranger, n'est-ce pas, c'est en deux dimensions que je peux exprimer cela. D'abord, il est étranger, celui qui est réellement étranger, c'est-à-dire un expatrié, celui qui n'est pas congolais, ok? C'est-à-dire celui qui porte une autre nationalité qui est congolaise. Et celui-là est étranger. Mais il est aussi étranger par rapport à cette loi. On considère étranger celui qui a les liens métissage. Vous voyez? Celui qui a une nature métissée. Voilà, c'est-à-dire, quand je ne dis pas nature métissée, c'est-à-dire quelqu'un qui soit papa congolais, maman étrangère, ou maman congolaise, papa étranger, pardon. Et celui-là, face à la loi Tchani, il n'a pas l'accès aux fonctions qui touchent à la souveraineté. Allons en dehors de nos frontières, beaucoup plus ou moins
au Gabon où on a essayé de mettre un peu, d'ajouter, juste un peu d'accentuer sur, il faut qu'un président, non seulement qu'il soit né de père et de mère, mais il faut que sa femme aussi ait la même nationalité de père et de mère que son mari. Ne voyez-vous pas que ça aussi, ça pose des problèmes, surtout s'il faut se référer en République démocratique du Congo, où certains de nos politiciens ici ont des femmes qui ne sont pas des Congolaises. Oui. De toute façon, ça aussi, c'est nuire à la politique de plusieurs personnalités, des gros poissons aussi de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que cela ne dérange à rien. Ici, on est en train de chercher à stigmatiser la loi Tchani en disant ceci, cela. Mais vous voyez que la loi Tchani est quand même plus douce par rapport à celle que nous venons maintenant au Gabon. Parce que là, maintenant, on touche même à la première dame qu'elle doit, la future présidente, si je peux dire comme ça, qu'elle doit obligatoirement être nationaliste. Voilà. Donc moi, je pense que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal quand on est fils du pays. Je ne vois pas pourquoi cela va nous inquiéter. Et je ne vois en aucun niveau cela venir déranger la politique. Et je voudrais vous rappeler ici que vous avez vu aujourd'hui Poutine est devenu, le président Vladimir Poutine de la Russie est devenu aujourd'hui une vedette de la politique étrangère, si je veux dire, de la politique internationale. Vous avez vu comment il a valorisé la race russe, il a valorisé le peuple russe. Aujourd'hui, le peuple russe est respecté. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine est d'abord russe. Vous voyez? Et quand vous voyez Vladimir Poutine parler par rapport à la Russie, c'est avec beaucoup de patriotisme et de nationalisme. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit que le Congo, pour son développement politique, social et tout ce que vous voulez, il faut un nationaliste, comme Noël Tchani aussi l'est, vous savez, c'est vraiment un nationaliste. Merci beaucoup. On tourne la page sur la loi Tchani. Maintenant, on va toucher ces points aussi parce qu'on ne peut pas passer outre. Vous êtes au moins serviteur dédié. Nous nous approchons juste vers les élections. Les voix s'élèvent, les réactions de cette se multiplient autour des élections de 2023. L'Église catholique aussi se pointe à l'horizon. Elles veulent moins une chose et son contraire à la fois. Tantôt c'est l'audit du fichier électoral, tantôt c'est le dialogue. C'est ça la question qu'on se pose. Croyez-vous que l'Église en République démocratique du Congo est-elle au milieu du village, vu tout ce qui se passe en RDC? Oui. L'Église en soi est au milieu du village. Ce sont certains individus qui jouent le rôle de deux poids, deux mesures. L'Église en soi, l'Église, c'est les mystiques. L'Église, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc quand nous voulons parler de l'Église, on doit porter des gants. On doit parler avec beaucoup de maîtrise et de charisme. Parce que l'Église, c'est quelque chose de charismatique. C'est quelque chose de mystique. Vous voyez, l'Église en soi est toujours au milieu du village. Et même si, permettez-moi, si je ne pourrais parler de l'Église catholique, ce n'est pas tous les prêtres de l'Église catholique qui se comportent comme tous les autres prêtres. Il y a certains qui sont restés dans la vérité, dans la parole, dans l'amour. Et il y a d'autres qui sont égarés dans l'amour de l'argent, dans le profit et consort. Je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de viser quelqu'un dans mes propos, mais je suis en train de dire que l'Église en soi est toujours au milieu du village, mais il y a quelques individus. L'apôtre Paul même dit que ces gens-là sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Donc il y a certains individus qui sont tellement ivres ou enivrés par l'amour de l'argent, corrompus par l'amour de l'argent. Ce sont eux qui sont en train de créer un peu de difficultés parce qu'ils cherchent les profits. Mais David, quand il priait dans le psaume 119, il a dit « Incline mon cœur dans tes commandements et non dans les profits ». Alors, si vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose avec son contraire, Jean, dans l'Apocalypse, dit « Quand il n'est ni chaud ni froid, on va te vomir ». Alors, ce n'est pas tous les prêtres qui se comportent comme tous les autres prêtres. Il y a certains, une minorité, qui sont restés dans la voie, qui prêchent la vérité. Et il y a une majorité aussi qui se comporte comme ils veulent se comporter. Et ça n'engage que eux. Moi, je pense que l'Église... Maintenant, pendant cette période de crise, l'Église, de quelle manière? Parce que le président de la République, je me rappelle, il y a 3 mois passés, il était juste en Bojima, il a demandé que l'Église puisse accompagner l'État congolais. Maintenant, quel serait l'apport ou bien l'accompagnement de l'Église pendant cette période de crise et de tension? Oui, quand le président demande le soutien de l'Église, c'est tout à fait normal. Et l'Église, en fait, il ne faut pas confondre la corporation Église et
quelques échantillons, c'est-à-dire quelques individus. Je dois vraiment m'atteler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Parfois, Thierry Tchamala, prophète, pose des actes comme politique et non comme prophète. Pose des actes comme journaliste et non comme prophète. Pose des actes comme avocat et non comme prophète. Alors, quand je pose des actes comme un humain, alors prenez-moi dans ces casquettes-là. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons mélanger les choses. Il faut faire la part des choses. Alors, quand le président de la République demande à ce que l'Église puisse l'accompagner, accompagner les actions du gouvernement, les actions du président de la République. Mais tout ce qui est honnête, nous allons accompagner. Tout ce qui est juste, comme les élections, c'est quelque chose qui est juste. L'Église va accompagner, pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'éducation. Parce que les pasteurs sont les éducateurs des masses. Alors, il doit avoir une prédication qui vient unir, une prédication qui vient séparer. Et si c'est le contraire de toutes façons, parce que là, nous sommes devant une prédication que je ne juge pas de toutes façons, mais qui s'oppose à la réalité, qui s'oppose à votre avis. Non, ces gens-là sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Vous voyez, sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. N'oubliez pas qu'ils sont aussi majoritaires. Mais est-ce que Dieu a un problème avec ça? La majorité, selon Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. La majorité, selon les hommes, c'est numérique. Vous voyez? Mais la majorité, selon Dieu, ce n'est pas numérique. Pour Dieu, quand il y a des justes, il ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous. Il dit, s'il y a des justes, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Je pose la question, les deux là, c'est majorité ou minorité. Dieu, quand il parle de la majorité, il a ce qu'il voit. Il ne voit pas les nombres ou les chiffres. Il voit la qualité, il voit la parole, il voit les valeurs. Vous voyez? Alors, ces gens-là peuvent se supposer être nombreux. Peut-être qu'ils sont nombreux par rapport au nombre, mais ils ne sont pas nombreux par rapport aux valeurs que Dieu est en train de chercher ou par rapport à la vérité. Un message d'interpellation, de toutes les façons, avant qu'on tourne la page avec la situation, la crise au sein de l'Église, ou soit l'Église comme étant au milieu du village. De quelle manière, ou bien un message d'interpellation à tous les serviteurs de Dieu, y compris à l'Église comme État, corporation, comme vous venez juste de l'évoquer tout de suite là. Avant d'abord de lancer ces messages-là d'interpellation, je pense qu'on doit d'abord mettre le point sur les i. Ok. C'est-à-dire que l'Église en soi n'a pas de problème. Ok? L'Église en soi n'a pas de problème et on ne peut pas interpeller l'Église. Et je pourrais dire même que l'Église n'est pas en crise. Il y a certaines personnes qui, se prétendant être membres de l'Église, qui sont donc en crise. Mais l'Église en soi ne peut pas être en crise. Parce que l'Église a un mari. Et ce mari-là pourvoit à tous ses besoins. Le genre de mari que l'Église a, c'est un mari qui ne peut pas laisser l'Église dans la perte, ni l'Église dans la crise. Non, l'Église ne peut pas être dans la crise. Il est écrit même que, même quand la persécution sera grande ou la tribulation sera grande, à cause des justes, ces temps sera abrégé. Vous voyez que les justes là, c'est vraiment l'Église. Et je pense que l'Église en soi n'est pas en crise. Ça, je dois le dire. En regardant vraiment la caméra, l'Église n'est pas en crise. Il y a quelques individus, il y a certaines personnes qui se prétendant être membres de l'Église ou soi-disant représentants de l'Église qui sont eux-mêmes en crise. Mais l'Église en soi n'est pas en crise. Ça, nous devons mettre une démarcation. L'Église n'est pas en crise. Ce sont quelques personnes qui se prétendant être membres de l'Église ou leaders, soi-disant, qui sont en crise, mais l'Église n'est pas en crise. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans les mêmes livres, mais on va essayer juste de tourner la page parce que là, on quitte moins l'Église au milieu du village. On touche notre thématique sur ce que la Bible nous enseigne à ce qui concerne moins l'offrande. Prophète Thierry Tchamala, vous êtes prophète, vous êtes au moins le bienvenu, le mieux placé aussi à pouvoir juste nous dévoiler les secrets à ce qui concerne au moins la manière, soit notre façon de pouvoir au moins offrir à Dieu. Mais avant tout, que faut-il retenir sur l'offrande? L'offrande est tout simplement, et rien de moins que ce que je vais vous dire maintenant. Ok. L'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est tout. Si on te dit que c'est une offrande, donc l'offrande n'est rien de moins qu'un acte de reconnaissance à Dieu. Quelle est son importance si tel est le cas? C'est une adoration. C'est une adoration. L'offrande
fait partie de l'adoration. Comment? L'offrande a des dimensions. Je peux les dire comme ça. Là, vous encouragez quand même les chantres parce qu'on a cette tendance, tu vois, à l'église, la majorité des chantres ne donnent pas l'offrande. Je n'accuse pas les chantres, je ne vous accuse pas. Comprenez mes émotions de toutes les façons, prophète. Non, ce n'est pas seulement les chantres, mais les pasteurs aussi ne donnent pas les offrandes. Ah bon? Mais moi, plusieurs fois, je ne vois pas les pasteurs donner les offrandes. Et ils demandent les offrandes, mais ils ne donnent pas. Pour eux, l'offrande, c'est seulement des fêtes pour eux. Bon, l'offrande a des dimensions d'abord. Ok, on va y arriver, on va y arriver. J'ai commencé par dire que l'offrande d'abord, en premier lieu, c'est un acte de reconnaissance. Ok? C'est un don qu'on remet à Dieu suite à un don que Dieu nous a fait. Ok. Donc, l'offrande, c'est un don de remise à Dieu suite à un don que Dieu nous a fait. Voilà pourquoi j'ai dit en résumé, c'est un acte de reconnaissance. L'apôtre Paul, quand il parle de l'offrande, la première dimension, l'offrande n'a pas d'abord la nature matérielle. L'offrande a d'abord tout à fait la nature spirituelle. Parce que l'offrande n'est rien de moins qu'un sacrifice. Quand on dit offrande, on dit sacrifice. Parce que sacrifice, d'abord, ça vient du mot latin. On va y arriver, mais finissons d'abord avec l'offrande comme acte de reconnaissance, l'offrande comme étant acte d'adoration. Qu'on finisse d'abord, parce que vous avez évoqué que les pasteurs, moi aussi, je vais commencer à observer ces derniers temps. Non, certains ne donnent pas l'offrande. De toute façon, j'ai mon œil focalisé sur le chantre, mais aujourd'hui, on me rappelle encore qu'il y a des non, c'est pas les chantres. Les chantres, les chantres fuient, ils fuient quand ils se demandent des offrandes. Mais là c'est l'acte d'adorer, ou bien, de toutes les façons, c'est l'acte de reconnaissance. Quand il ne donne pas, un pasteur qui n'offre pas, c'est-à-dire qu'il adore bien. Non, c'est un égoïste. Il n'a pas compris ce qu'on appelle l'offrande. Quand il ne donne pas ce qu'il n'a pas compris. L'offrande n'a pas seulement un sens matériel, n'a pas seulement une nature matérielle. L'offrande a d'abord une nature spirituelle. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice et tout ce que vous savez. Et ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc les pasteurs aussi, ils ont raison de ne pas offrir parce qu'ils ont déjà offert leur corps comme étant un sacrifice raisonnable. Non, celui qui a déjà celui qui a offert déjà son corps à Dieu ne peut pas priver à Dieu ce qui lui appartient. Abraham avait tout abandonné. Abraham avait tout abandonné. Il a suivi la parole. Mais Abraham n'a pas manqué de donner. Écoutez, quand on dit qu'on a offert son corps, c'est-à-dire on doit donner tout ce qui va avec. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Okay. Lui qui n'a pas épargné son fils, qu'il a livré pour nous, comment il ne va pas nous donner toutes choses ensemble avec lui? Vous voyez? Donc, celui qui suppose avoir donné son corps comme offrande à Dieu ne peut pas refuser à Dieu ses biens. Mais qui peut dire que j'ai donné à Dieu mon corps comme offrande, n'est-ce pas? Et hésite ou refuse de donner à Dieu son argent? Parce qu'en Israël, il y avait des offrandes de l'or, d'argent, des animaux, des produits agricoles. Ok? Mais les commandements disaient, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok? Quand on aime Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, on ne peut pas priver ou refuser à Dieu ce qui est matériel. Quand on donne l'offrande d'argent, de l'or ou de tout ce que vous savez, c'est pour signifier que nous l'avons donné notre vie. Parce que quand on dit on a donné à Dieu notre corps est là. Vous habillez votre corps, vous maquillez votre corps, vous entretenez votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez me montrer que vous avez donné à Dieu votre corps? C'est lorsque vous posez les actes. Comme on dit, excusez-moi, on dit que l'amour n'existe pas, il n'y a que les actes qui disent l'amour. Donc toi, si tu as donné à Dieu ton corps comme offrande, alors il faut donner aussi ton téléphone comme offrande. Il faut donner aussi ton salaire comme offrande. Je prends encore, vous avez parlé de l'offrande comme étant acte de reconnaissance, vous avez parlé de l'offrande comme étant acte d'adoration, vous avez aussi évoqué comme étant sacrifice, juste un sacrifice. Maintenant, où se trouve cette différence entre offrande et sacrifice? Là, je ne vais pas au moins passer outre, sans pourtant poser aussi un point avec nos chantres. Qu'est-ce que les chantres que vous ont fait, madame Hélène? Voilà, qu'est-ce que vous m'avez fait là aujourd'hui? Je ne comprends pas. Les chantres que vous attaquez pas. Les chantres, je fais donc aujourd'hui, je vous attaque.
Sacrifice, offrande, où se trouve la différence? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a que des nuances. L'offrande se trouve donc dans les sacrifices. Vous voyez? Okay. Sacrifice, comme je disais tantôt, vient du latin sacrificium. Ok? C'est-à-dire ce qu'on rend sacré. Vous voyez? Ce qu'on rend sacré. Alors, l'offrande se trouve dans les sacrifices. Celui qui fait l'offrande, il fait donc un sacrifice. Parce que quand vous offrez à Dieu votre corps, votre âme, vous offrez à Dieu votre téléphone, vous offrez à Dieu votre salaire, ce que vous donnez là, ça devient sacré. Parce que sacrifice, c'est le fait de rendre sacré. Ok, il y a plusieurs, il y a ce que nous appelons en latin fakiré. Parce que il y a les sakirs et puis il y a les fakirés. Ça englobe l'offrande, les sacrifices qui peut comporter un sens matériel, un sens spirituel et tout ce que vous voulez. Il y a les offrandes d'argent, de l'or, tout ce que vous savez. Okay? Ces histoires-là sont des sacrifices du moment où ça devient sacré. Ça devient sacré, pourquoi? Parce que nous l'offrons à une divinité. On dit que c'est sacré parce qu'on l'offre à une divinité. Ici, j'ai dit, on l'offre à Jésus-Christ. Okay? Votre corps, quand vous dites que vous avez offert votre corps à Dieu, donc on suppose que votre corps est devenu sacré. Alors les gens qui disent qu'ils ont offert leur corps à Dieu doivent nous prouver réellement qu'ils ont offert leur corps à Dieu. Leur corps doit devenir sacré. Donc ils ne peuvent pas voir les péchés dans leur corps. Ils ne peuvent pas se livrer au péché. Pourquoi? Parce que leur corps là est déjà un sacrifice. Alors quand vous dites que vous avez donné votre corps comme offrande à Dieu, c'est-à-dire vous avez perdu tout contrôle sur vous-même. C'est Dieu qui prend contrôle de votre corps parce que ça lui appartient. C'est son offrande. C'est son offrande. C'est un sacrifice offert à Dieu. Ok? Alors quand on suppose avoir donné son corps à Dieu, c'est-à-dire vous avez perdu d'abord contrôle de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre force. Et c'est Dieu qui dirige votre corps. Maintenant, prophète, quand les chantres... Qu'est-ce que les chantres ont fait? Est-ce que les chantres vous la vous aussi? De toute façon, je ne comprends pas moi aujourd'hui. On est samedi, demain c'est l'église. Donc, je dois toujours poser cette question au prophète. Peut-être que nous périssons par faute de connaissances. Grâce à vous, que ce soit les pasteurs qui n'offrent pas, que ce soit aussi aux chantres là qui n'offrent pas, peut-être ils vont juste acquérir aussi une connaissance pour offrir cette fois-ci. Très bien. Maintenant, à ces pasteurs-là, ou soit à ces chantres-là, qui n'ont pas cette habitude d'offrir à Dieu, est-ce que c'est par ignorance ou bien par connaissance des causes? Il est écrit, apportez à l'Éternel vos offrandes, vos dîmes et toutes ces histoires-là. Tentez-les de cette manière-là et voyez s'il ne va pas ouvrir les fenêtres des cieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand ils refusent de donner, regardez, observez bien leur vie. Ils n'évoluent pas. Ils ne sont pas bénis matériellement. Ils ont beaucoup d'onction, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais les chantres autour de Nzonzing, non? Ouais. Les chantres de Nzonzing, de toute façon, il y a ceux-là qui se disent... Non, ils ont les Nzonzing, ce n'est pas un problème, mais est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils réussissent leur vie? Vous allez voir, si tu vois un chantre qui réussit sa vie, la majorité sont ceux qui font des sacrifices aussi. Je connais aussi des chantres qui donnent à Dieu, ça je dois le dire. J'en connais autant qui offrent à Dieu, qui donnent à Dieu, qui font des offrandes. Mais il y a certains qui n'évoluent pas et leur vie est dans la médiocrité parce qu'ils ne donnent pas à Dieu. Et la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Le principe est clair, donnez, il vous sera donné. Tout ce que l'on donne, le ciel les rend. Ce qu'on donne à Dieu, Dieu les multiplie. Alors vous allez observer avec moi tous ces chantres et ces pasteurs qui n'ont pas pour habitude de donner à Dieu et même aussi leur vie n'évolue pas du côté financier. Mais lorsque nous parlons de l'offrande, est-ce que c'est juste un objet rituel ou bien c'est un objet sacré? Non, l'offrande c'est sacré. Comme nous avons dit, parce que l'offrande c'est un sacrifice. Il y a aussi l'offrande qui subissent des rituels. Comment? Oui, en Israël, il y a eu des sacrifices, il y a eu des rituels liés au sacrifice. C'est-à-dire, il y a des rituels qu'on fait sur l'offrande. Je donne l'exemple. On devrait apporter un animal quand il faut purifier les péchés du peuple. On devait porter un animal sans défaut qui devrait être observé par les sacrificateurs. On devait mettre la main, on devait couper la tête, prendre le sang, jeter le sang et tout ce que vous savez. Ce sont des rituels liés au sacrifice. L'offrande en question est sacrée. Mais
elle peut subir des rituels. Il y a des offrandes qui subissent des rituels. Oui. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une personne capable à offrir à Dieu? Non, d'abord pour offrir à Dieu, il faut être appelé. Même pour faire des offrandes, il faut être appelé. Appelé comment? Oui, appelé un enfant de Dieu. L'offrande, c'est un domaine réservé aux élus. Parce qu'il faut savoir, dans les domaines des offrandes, il y a une étape que nous appelons l'étape d'agrégation. Où l'offrande doit être agréée. C'est là que ça pose problème. Il y a des pasteurs qui appuient que les prostituées ont des offrandes. Moi, j'ai dit une prostituée n'a pas d'offrande. Non, l'offrande, c'est un domaine des gens qui sont sacrés. Parce que si toi, tu n'es pas sacré, ton offrande ne sera pas agréée. Les prophètes, ils disent dans les livres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand quelqu'un se détourne pour ne pas observer la loi, sa prière même devient une abomination, une malédiction. Okay? Quand quelqu'un se détourne pour ne pas observer la loi, sa prière est une abomination. On comprend que l'offrande, c'est un domaine des personnes qui sont sacrées. Première caractéristique, n'est-ce pas, de quelqu'un qui peut donner une offrande, la personne doit être sacrée. Quand la personne est sacrée, ce qu'il donne aussi est sacré. Vous voyez? C'est la caractéristique même majeure et indispensable de quelqu'un qui peut offrir à Dieu. Il y a des pasteurs aussi qui disent que l'argent n'a pas de couleur. Comment saurons-nous que ça vient juste d'une prostituée, ça vient juste d'un koulouna, ça vient, on se retrouve à l'église. Alors que vous martelez beaucoup plus que la personne qui est juste censée d'offrir, c'est juste une personne élue sacrée. Oui, oui, parce que l'offrande doit être sacrée. Les pasteurs qui disent cela, comme j'ai dit, il y a ceux qui sont dans ce monde, il y a ceux qui sont vaincus par le profit, par l'argent. Ils sont vaincus par l'argent. Ils ne peuvent que parler comme ça parce qu'ils sont venus dans les ministères pour chercher l'argent. C'est tout à fait normal. Quand ils parlent de l'offrande, pour eux, ils voient qu'il y a l'argent, mais l'offrande peut aussi être autre chose que l'argent. Et moi, j'ai dit, l'offrande a un caractère toujours sacré. Aujourd'hui, on a tout minimisé dans l'église. Même ceux qui avaient beaucoup de sacralité, nous l'avons désacralisé. Quelque chose comme offrande, ça doit être sacré. Quand l'animal avait un défaut, parce que il faut comprendre une chose. Le Nouveau Testament vient confirmer l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, vient confirmer l'Ancienne Alliance. Parce que le Mashiach lui-même dit, je ne suis venu ni pour abolir ni pour contredire. Je suis venu pour accomplir. Accomplir veut dire confirmer aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on devrait agréer l'offrande. L'offrande devait passer par les étapes d'agrégation. Et quand l'offrande n'est pas agréée, on ne pouvait pas l'offrir à Dieu. Les prophètes posent la question. Est-ce qu'on peut prendre un animal qui a un défaut ou prendre un animal qui a une corne cassée pour l'offrir à Dieu? Non, on doit donner à Dieu ce qui est bien. Donc j'ai dit ici, pour offrir à Dieu, il faut que la personne qui offre soit sacrée, alors son offrande sera sacrée, sera aussi agréée. Là, vous ne donnez pas juste l'opportunité au koulouna, aux prostituées de non, s'il a gagné, non, si la prostituée a gagné son argent de manière juste en respectant la loi, son argent, son or sera agréé. Mais si elle a gagné cela en violant la loi de son Dieu, je ne vois pas comment cela sera agréé. Elle est déjà connue comme ça. Il est déjà connu qu'il est koulouna. Tous on sait. Le dimanche, il vient à l'église avec son offrande. Faut-il accepter ou bien faut-il refuser? Ou soit, est-ce que son offrande sera juste acceptée auprès de notre créateur ou pas? Parce que c'est la divinité. Non, le créateur là est représenté par quelqu'un, il y a un sacrificateur. Exactement. C'est lui qui représente le créateur. Et il doit examiner l'offrande. Voilà pourquoi je dis, dans l'église, on a beaucoup de problèmes. L'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il y a beaucoup de morts, beaucoup de paralytiques et beaucoup d'infirmes parmi vous, parce que vous mangez mal les repas du Seigneur. Il y a des offrandes qui nous ont compliqué beaucoup. Aujourd'hui, parmi les pasteurs, ne sont plus exemplaires comme on le savait. Mais il faut vous poser la question d'où est venu ces vents-là. Ce sont des offrandes-là. Il y a des gens qui nous amènent des offrandes déjà envoûtées. L'offrande, j'ai mon grand-père qui est mort à cause de ça. J'ai mon grand-père à moi, serviteur de Dieu, Béa Rouge, qui est mort en Ndemba à cause de ça. Une offrande, l'argent réussi de suite à des comportements qui a tué des gens. Tu vois, quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui vous amène d'offrande.
La Bible a dit c'est lui qui se détourne pour ne pas écouter la loi. Sa prière est une abomination. Comprenez que son offrande est une abomination, parce que la prière c'est une offrande. Ouais. Donc quelqu'un qui se détourne pour ne pas écouter la loi, son offrande est une abomination. Les pasteurs peuvent en recevoir par ignorance. Il peut prier, il peut tout faire, mais devant Dieu, il n'y a pas de place pour cette offrande. Il y a des conséquences. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Oui, il y a des conséquences au niveau pastoral. Voilà, il y a Papa William qui nous signale que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Un très bon sujet, mais l'État nous fait juste défaut. Un message d'interpellation aux pasteurs, y compris aussi aux fidèles, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes les week-ends, demain, c'est déjà l'église, on doit aller offrir. Quelle offrande faut-il offrir? Non, je ne peux pas interpeller les pasteurs. Je n'ai pas reçu mandat. Je n'ai pas reçu mandat d'interpeller. Là, parce que vous aussi, vous êtes serviteur, c'est ça que vous leur parlez ou de toute façon? Non, je ne peux pas interpeller les pasteurs. Ça c'est quelque chose de très difficile à me demander. Mais je peux conseiller à mon niveau. Nous devons rester dans la parole. C'est tout ce que nous devons faire. Alors nous devons toujours nous poser la question, que disent les Écritures dans chaque acte que nous voulons poser. Enfants de Dieu, demain c'est dimanche, vous allez offrir à Dieu. Le psaume dit, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a une bouche qui dit la vérité, celui qui a des mains qui ne sont pas souillées, celui qui observe la loi. Donc prenez garde, les dimanches n'est pas un jour où on doit venir montrer comment on est bien habillé ou comment on vient pour se repentir et remettre le compteur à jour à partir du lundi avec de nouveaux péchés. Non. Le dimanche, c'est un jour comme tout autre jour, mais ce jour-là devient sacré lorsqu'on se présente devant le Seigneur. Vous devrez venir devant le Seigneur de tout votre cœur et attendre le don que Dieu va vous donner. Et cher pasteur, apportez les messages de paix, d'amour. Il y a peu de choses qui peuvent nous diviser. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous réunir. Si vous trouvez il y a 2-3 choses qui peuvent nous diviser, prêchez des choses qui peuvent nous réunir. Laissez Fali, laissez le Gaulois, laissez Ferré, laissez Tshisekedi, le président de la République. Parlons de Jésus. Quand on parle de Jésus, l'Église est sauvée, le peuple est sauvé. Même le président Tshisekedi sera à la télé parfois pour suivre une prédication peut-être. Mais il va entendre quoi? Vous allez lui dire ce que Ferré a fait, ce que Fali a fait. Vous allez lui dire quoi? Que Martin Fayulu est mauvais ou tel est bon? Non. Vous allez lui prêcher le Seigneur qui lui a mis au pouvoir. Vous allez lui dire d'obéir à ce que Dieu lui a dit et de faire correctement la volonté de son Dieu. Et je pense qu'avec un tel message, le peuple est béni, l'Église est bénie, les autorités sont bénies. Je pense, à mon niveau, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, prophète Thierry Tiamala. Nous vous disons merci pour votre apport. Je vous remercie autant, madame. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Suivez la rediffusion le lundi à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Vous avez été bénis par le serviteur de Dieu, prophète Thierry Tiamala. Vous l'avez beaucoup plus suivi son message d'interpellation comme étant conseil. Maintenant, c'est à vous de pouvoir au moins tirer des leçons, parce que si nous perçons ces fautes de connaissances, alors aujourd'hui nous avons juste une connaissance pire en face de nous. Nous vous disons merci et bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,